Le prochain verset 48 nous donne plus de détails sur Mahavishnu. J'adore Govinda, le Seigneur originel, car Mahavishnu est une émanation de son émanation plénière. Brahma et les autres divinités des mondes matériels nées des pores de la peau de Mahavishnu ne vivent que le temps de son expiration. Alors, ne vivre que d'un souffle, que le temps d'un souffle. Il y a des insectes qui vivent juste 24 heures. Ils naissent, ils font leur vie et puis le soir, ils meurent. C'est une toute petite vie. C'est une journée pour nous, mais pour lui, à son échelle à lui, c'est toute une vie. Très, très, très dur de s'imaginer. Et pour le Dieu du soleil, lui, il va vivre quelques milliards d'années. Alors, il regarde notre vie, c'est une fraction de seconde. Tandis qu'une journée de Brahma, c'est 1000 cycles, comme on a vu. 1000 cycles de 4 milliards 300 quelques millions d'années. Il y en a 1000 comme ça pour le jour, il y en a 1000 comme ça pendant la nuit. Et puis là, c'est un autre jour pour lui. Alors, là, un petit réal. Pour Brahma, c'est une fraction de seconde. Là. Puis il y en a des milliards d'autres. C'est comme ça. Alors, c'est vraiment très minuscule, nous, à cette échelle-là. Alors, ce Brahma-là, lui, il va juste vivre durant le temps d'une expiration. Et aussitôt que Vishnu inspire, c'est fini. C'est fini pour Brahma. Alors, c'est des grandes échelles de temps comme ça. Alors, ce qui est important aussi de savoir pour ceux qui veulent avoir la géographie, c'est que ce Mahavishnu-là, lui, est une manifestation plénière des manifestations. C'est déjà une émanation d'émanation. C'est quoi ça? Une émanation d'émanation. Comme si Govinda s'était manifesté. Ça l'émane beaucoup, hein? Voilà. Mais manifesté quand même. Alors, on va vous expliquer, mes bien chers frères. Alors, Krishna est dans son monde spirituel et Govindam, il est Adi Purusham, la personne originale. Et comme une lampe la flamme peut aller d'un endroit à l'autre, alors là, il se manifeste en Vasudev. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna, il se manifeste en Vasudev. C'est une autre forme. C'est plus le Krishna de Vrindavan, c'est une autre forme dans un autre univers spirituel, un autre royaume spirituel, un autre niveau de conscience. Parce que là, dans cette forme-là, il va y avoir des relations plus père et fils. Il va y avoir des milliers d'enfants, par exemple, dans sa forme de Vasudev. Comme on a expliqué tantôt. Des milliers de palais. Dans chaque palais, il fait bien des petits. Les autres font bien des petits. Il est père, grand-père, grand-père, et tout le kit. Le kit complet. Alors là, c'est d'autres à ça. C'est un autre niveau de vie. C'est un autre style. Moins intime. Là, il faut qu'il soit la personne sage. Il faut qu'il soit l'exemple. C'est le roi qui donne l'exemple pour ses enfants et ses petits-enfants. Tandis que Govinda, à Vrindavan, il n'y a pas d'exemple à donner à personne. Il peut faire toutes les niaiseries qu'il veut. Bien plus le fun. Il peut se pitcher dans la boîte pendant quelques milliards d'années. Aucun problème. Il n'y a aucune règle. Il fait tout ce qu'il veut, tout, puis plus encore. Tandis que là, quand il est Vasudev, là, il y a un grand roi, il y a des palais, il y a un royaume, il y a plein de responsabilités sociales. Il faut qu'il y ait au conseil d'administration de la ville. Govinda, lui, il ne va pas au conseil d'administration de la ville. S'il y a un conseil d'administration, il va aller là pitcher des roches. Faire une folie. Mais il n'y a pas d'obligation, zéro obligation. Mais Vasudev a des obligations. Alors, c'est une autre forme, c'est la première expansion, la première émanation de Govinda, c'est sa forme de
Vasudeva. De cette forme-là, il y a d'autres formes, comme Ramachandra, qui lui aussi a son propre royaume. Ramachandra est encore plus un roi, royalement exemplaire. Et puis il y a des relations encore moins intimes. Ça, c'est d'autres formes qu'il y a. Et alors, mais qu'est-ce qui arrive en deuxième étape? Avant Mahavishnu, c'est Narayan. Alors, avant qu'il y ait Mahavishnu, il y a Narayan, qui lui n'a un autre niveau, Vaikuntha, où c'est encore plus la révérence. Il n'y a même pas vraiment de relation parentale, père-fils, famille et tout ça. C'est vraiment Lakshmi et Narayan sur leur grand trône et ils ont l'opulence la plus incroyablement opulente qu'on peut s'imaginer. Et tous les autres sont serviteurs, sujets qui vont faire des babayes, contempler la divinité de très loin. Très, très, très respectueux. Alors ça, c'est un autre niveau de conscience. Un autre niveau d'existence, et là aussi, tu as une infinité de planètes Vaikuntha. Encore là, tu as une infinité. Alors, il y a de la place pour bien du monde et plus encore. Alors, de Narayan, c'est de Narayan que va venir Mahavishnu. Narayan est plus... Krishna n'est vraiment pas concerné. Krishna est juste concerné par Radharani, puis ses chums, puis sa mère, son père, puis ses vaches. Il est juste concerné par ça. Il n'est pas concerné par rien d'autre. Vasudeva est plus concerné, sa famille, toutes ces choses-là. Toute sa société, les rois, ses palais, toutes ces choses-là. Narayan, lui, est vraiment concerné par toutes les entités vivantes. C'est pour ça qu'il est Narayan, la source des entités vivantes. Alors, on ne vient pas vraiment de Krishna du tout, on vient plus de Narayan, mais à travers Mahavishnu. On vient plus directement de Mahavishnu. On n'a jamais été avec Krishna, on n'a pas de lien avec Krishna tant que on n'a pas de... tant qu'on n'a pas une relation avec un Vaishnava Maraganuga Bhakti. Avant ça, il n'y a aucune relation avec Krishna de possible. Parce qu'on ne vient pas de Krishna, on vient de Mahavishnu qui lui vient de Narayan. Narayan est la source des entités parce qu'il est la source de Mahavishnu. Mais Narayan lui-même, il n'est pas directement concerné avec rien de ce qui se passe dans le monde matériel parce que lui, il a une infinité de sujets dans son monde spirituel. C'est ce Mahavishnu-là qui est la source de tous les univers, mais lui, il fait ça comme un pet. Il fait ça en dormant. Alors, il n'est pas trop concerné non plus, il fait juste dormir. Que Dieu est vraiment relax, détaché. Plusieurs niveaux de Dieu, de manifestation, d'émanation, très détaché du monde matériel. Et là, tu as Garbhodakashayi Vishnu, qui lui est dans chacun des univers qui sort des peaux de Mahavishnu. Et ce Garbhodakashayi Vishnu-là, lui, il va dormir et relaxer toute la journée. Il se fait masser les pieds par Lakshmi, par sa consort. Il est assis sur un pneumatique à la plage, sur son océan de lait. Et il se fait masser là toute la journée. Un peu comme le Dieu chrétien qui est dans son nuage à rien faire. Mais là, il fait de quoi? Il se fait masser. Et puis, il check un regard une fois de temps en temps en direction des planètes qui sont au-dessus de lui. Et par son regard, il maintient tout. Son regard a la capacité de tout maintenir, toutes les planètes qui sont au-dessus de lui et qui sont gérées par Brahma, Shiva et tout le reste. Alors, lui, il a au moins un petit regard vers les planètes. Mais celui qui est le plus concerné, c'est Kshirodakashayi Vishnu, le Vishnu qui est dans le cœur de chacun. Lui, il check bien ça.
Il n'en manque pas une. Agent secret 0000007. Il n'en manque pas tout. Et au Padrastanu Mantascha. Le témoin de tout et il permet tout. Et c'est tout sur les moindres pensées qu'on a avant même qu'on va les avoir. Il tire plus vite que son ombre. Alors, ça c'est la divinité, là, vraiment. Très, 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 très relié à nous. Les autres sont beaucoup plus détachés de plus en plus. Mais il y a une non-dualité qui fait que l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. L'omniscience, c'est tout savoir. Govinda aussi, c'est tout ce qu'on fait à partir de ses expansions comme Paramatma. Il sait complètement, mais il en est complètement détaché. Et Govinda devient concerné à partir du moment où on pratique Raganuga Bhakti, qu'on a notre focus sur Govinda, pas juste sur Vasudeva, ou Narayan, ou Vishnu, ou Paramatma. Lorsqu'on a vraiment lié de la bonne façon par Raganuga Bhakti à Govinda, là on a lien. Mais avant ça, c'est juste avec Paramatma, Kshirodakasha Vishnu. Alors, Kshirodakasha Vishnu est émanation, d'émanation, d'émanation, d'émanation de Govinda. Et nous, ce qu'on est là-dedans, on est émanation de Vishnu, Kshirodakasha Vishnu aussi. Alors, on est émanation, d'émanation, d'émanation, d'émanation. Ça l'émane pas mal raide. On est de ça. C'est pour ça que notre relation est avec ce Vishnu-là. Parce qu'on émane de lui. On vient de lui. On ne vient pas directement de Govinda. Mais comme Govinda, le premier verset, Ishvara Paramakrishna Sarva Karana Karanam. La cause de toutes les causes, la source de toutes les sources. Alors, il est la source de Vasudeva, qui est la source de Narayan, qui est la source de Mahavishnu, qui est la source de Garbhodakasha Vishnu, qui est la source de Paramatma dans notre cœur, qui est notre source. Amen. Après nous, ça finit là. On n'est pas capable de faire des petits. On peut juste faire des corps, mais même ça, c'est pas nous autres qui fait trop. Alors voilà l'existence. Dans la perspective comme ça du Vedanta. Alors la perspective du Vedanta nous donne une perspective très 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 large. C'est pas facile d'accès, cette compréhension-là pour l'Occident, mais c'est très important qu'on élargisse une vision, qu'on devienne plus catholique. Le mot catholique signifie... Non, universel. Ouais, le mot catholique signifie universel. C'est un mot qui a été mis de l'avant par des grands théologiens comme Saint Augustin, par exemple. Alors, il voulait avoir une confrérie de chrétiens qui soit catholique, ça veut dire universel, qui ne soit pas juste sectaire. Alors, si quelqu'un vous dit « Est-ce que vous êtes catholique? » On peut dire « Oui, je deviens de plus en plus catholique. » De plus en plus universel. C'est la volonté des grands saints qu'on ne soit pas sectaire, qu'on devienne plus universel. Alors, le Vedanta nous aide à être plus universel, à augmenter plus notre relation avec Dieu, à mieux comprendre l'absolu, à mieux comprendre la vérité de l'absolu. C'est ça qui est important de cultiver. Non pas avoir la mentalité sectaire que « Ah ben moi je connais tout sur Vishnu et mon voisin n'en connaît pas, donc il n'est pas bon ». L'important vraiment c'est d'avoir une vision plus large et de comprendre qu'il y a une infinité de variétés dans l'absolu. Et que cet absolu-là
a la capacité infinie dans ses formes. Il y a des formes de plus intimes, des formes plus universelles, et même une forme sans forme qui pénètre tout. En un sens, c'est encore plus grande que la forme de Mahavishnu, parce que c'est une forme sans aucune limite. C'est grand, 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 grand. Alors, l'absolu de toutes ces choses-là, et par le Vedanta, justement, on essaye de développer une vision plus large, moins sectaire. Alors, c'est une forme de philosophie par laquelle on essaie de se sortir des limites du mental, de l'enfer du mental où on est enfermé dans des petites conceptions. C'est pas une philosophie où on essaie de se apaiser comme étant un propriétaire de vérité. On n'est pas propriétaire de rien. Ça sert surtout à nous ouvrir l'esprit, à nous diriger vers... c'est un procédé pour nous diriger vers un siddhanta. Qu'est-ce que le siddhanta? C'est pas ça, non? Siddha, c'est perfection. Anta, tu as le même mot anta dans Vedanta. Anta, c'est fin, finalité. Veda, c'est connaissance. Anta, c'est fin. La fin, la connaissance. La finalité, comme la conclusion. Siddhanta, c'est encore plus mot conclusion. Siddhanta, c'est perfection. La fin de la perfection. Le bout de tout. Le but du but. Alors ça, c'est un siddhanta. Alors le Vedanta est un procédé pour arriver au siddhanta. Ça veut dire quoi? Avoir une conclusion. C'est très difficile en philosophie d'avoir une conclusion. Tu demandes à un philosophe, c'est quoi la conclusion de la philosophie occidentale? Il va dire, il n'y en a pas. Alors donc, là, tu peux dire, ta conclusion, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. Alors, c'est Bahu Shankar Yanantascha. Ça va dans des branches infinies dans toutes les directions, très souvent. Le Bhagavad Gita explique le yoga, c'est d'être capable de Vayashatmika Buddhir Ikeha Korunandana. De mettre notre focus en un point, en une direction. Mettre notre buddhi, notre intelligence en une direction. Mais si on a le mental parti dans des infinités de branches, on a un mental qui est dilué, frivole, qui va de tous les côtés et qui tourne en rond. Ça va nulle part. Alors, une philosophie comme le Vedanta, c'est d'essayer de s'en aller vers une direction, vers un siddhanta, vers une conclusion. On n'est jamais propriétaire de cette conclusion-là, parce qu'on ne peut pas être possesseur de la vérité. Mais on peut aller dans un processus par lequel on s'enligne, on médite sur cette vérité. Satyam Param Dhimai. Nous méditons sur la vérité absolue, vers un siddhanta, qui est la source de toutes les sources, de toutes les autres vérités secondaires. L'émanation première de toutes les émanations. Alors ça, c'est un procédé très révolutionnaire de philosophie. Dans la philosophie ordinaire qu'on a en Occident, quelqu'un va émettre une opinion et une autre personne qui va émettre une contre-opinion. Une théorie, une autre théorie. Non, moi, ma théorie est bien plus meilleure que ta tienne, en bon québécois. Et il va y avoir toutes sortes de combats, mais tu n'arrives jamais à aucune siddhanta, aucune conclusion. Vous allez lire les livres de philosophie occidentale, ça n'a jamais de conclusion. Ça va dans toutes les directions. Et la personne en sort plus confus qu'au début, souvent. Et souvent, c'est pour ça que la philosophie va être mise de côté. Le mot philosophie est rendu un dirty word. Ça veut dire un mauvais mot. Un mot sale. Ah, philosophie, c'est quoi ça? Ah, c'est dégueulasse.
Tu dis à quelqu'un, je fais de la philosophie, il va penser que tu es un stupide épais. Ou que tu es parti bien raide, ou que tu te prends pour un autre. Parce que la philosophie, c'est incompréhensible, ça sert à rien. Ça, c'est en gros la définition qu'on a au Québec surtout. Alors, tandis que ça sert à tout, c'est la chose qui sert le plus parce que ça nous donne la vision par laquelle on peut voir les choses. Comme dans les images que l'on a ici sur comment le monde existe, l'existence vit. C'est pas que ça vient d'un vide puis que ce vide-là a explosé par hasard. Comme dans la théorie du Big Bang que l'on a. Dans la cosmologie, la cosmographie, la cosmogénèse de l'Occident. Par hasard est apparu un point d'une masse infinie qui a explosé, on ne sait pas pourquoi, et tadam, on existe. Alors ça, c'est une cosmogénèse, c'est une explication de la genèse qui peut paraître intéressante, mais quand tu la regardes, c'est aussi bizarre ici non plus que les univers viennent des parts de Mahavishnu. Un point d'une masse infinie qui explose, on ne sait pas pourquoi. C'est inexplicable et inconcevable. Que Mahavishnu, de ses parts, sort à une infinité d'univers, c'est pas moins inconcevable. Les deux sont aussi inconcevables l'un que l'autre. Sauf qu'il y en a un qui donne une vision nihiliste. Ça veut dire quoi, nihiliste? Le vide. Du vide est apparu un point, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où ce qui s'en va. Ça a fait une explosion et tout est apparu. On ne sait pas d'où ça s'en va non plus, ça manque de sotériologie. Est-ce que vous manquez de sotériologie? Vous n'en avez pas dans votre céréale chaque matin. La sotériologie, c'est à quoi ça sert? Ça fait partie du Siddhanta, justement. À quoi ça sert la vie? Une explosion qui est explosée par hasard, qui s'en va on ne sait pas où. À quoi ça sert? Pourquoi tu vis? À quoi sert la vie? Si tu n'as pas de sotériologie, c'est un peu plate. C'est même une anxiété. Même Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste, qui disait toujours « la vie est absurde, il n'y a aucun sens à la vie ». À la fin de sa vie, il était hyper misérable, toujours en anxiété, malade, souffrant. Il disait, en intimité, il a dit que... Il a avoué que même s'il y a une absurdité totale, il faudrait quand même croire à quelque chose. Ça prendrait un peu de sotériologie, un peu de finalité. À quoi ça sert tout ça? Et si la vie sert juste à mourir, ça n'a pas grand-chose.